Eh bien, salut tout le monde les amis, ici Pegajinka, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse qui arrive avec pas mal de retard, il faut le dire. Aujourd'hui, on va parler du Random Booster Volume 3, celui de Tyrannobit, du Random Booster Select, celui de Shinobi Shadow, et on va parler de Shinobi Knife aussi, qui est la Bey vendue, enfin qui sera plutôt vendue avec le jeu Beyblade X Zone, le nouveau jeu qui sortira sur Switch, qui a l'air d'être un Beyblade Burst, un jeu Beyblade Burst like, donc où on peut pas vraiment jouer sur la toupie, donc moi j'avoue ça me fait pas envie de fou. Mais on va voir ça en détail ensemble. Donc 3 bays à analyser aujourd'hui, dont une où il y a quand même pas mal de pièces qu'on connaît déjà. Et les autres où vraiment il y a que des pièces nouvelles, donc ça va être assez cool. Normalement, si j'ai bien setup le truc, oh là là, que c'est beau, que c'est magnifique. Hop. Et on va voir ça tout de suite. Ça fait longtemps les amis, ça m'avait manqué, je vous le dis. Je pourrais pas vous le dire. Ouais non, je regardais le line-up, mais c'est bon, c'est les bonnes bays. Je me suis pas trompé d'idée. Bon après on aurait vu les deux, donc voilà. Mais non, c'est bon, c'est le bon random booster, c'est bien celui de Tyrannobit. J'essaie de meubler pendant qu'ils font leur présentation là, même moi ça me casse les couilles, hein, je préfère vous le dire. Je sais pas si un jour je ferai l'effort de vous couper ça. Ouais, on en avait, si, on en avait parlé de Trigger Slash. On en avait parlé. Donc le volume 3, celui de Tyrannobit. Et encore une fois, des toupies très variées et très jolies en termes de couleurs. J'ai déjà reçu Tyrannobit, hein, si jamais. Hein. Et il n'y a que elle qui m'intéresse, évidemment, vous vous en doutez. Donc là, il réexplique le concept de Unique Line et de la Basic Line. Donc Tyrannobit fait bel et bien partie de la Basic Line, c'est-à-dire que c'est une baie comme Dransword, comme Hellsight, qu'on a déjà vu auparavant. Elle ne fait pas partie de la Unique Line, qui sera le cas par contre de Shinobi Shadow. Ça, on va le voir. Hellshine 980 Orb. D'un bleu vraiment magnifique, hein, beau bleu marine avec de belles nuances. On commence à avoir des schèmes de couleurs dans Beyblade X qui, je pense, vont convaincre de plus en plus de monde, là, vraiment. Rien de spécial à dire dessus, hein, on connaît toutes les pièces. Je pense que c'est une bonne composition, par contre. Grand Dagger 470P, 470 qui est, voilà, ce que j'allais dire, le nouveau ratchet de ce random booster, avec une nouvelle hauteur et 4 points de contact. C'est pair sur un blade qui est perlé aussi, c'est pas mal. Rhino Horn 590 Q. Q pour Quake. Encore une fois, une nouvelle pièce qui sera sur la Tyrannobit de ce random booster. Là, j'avoue, j'ai du mal à comprendre la compo. Après, il faut peut-être pas se poser autant de questions sur les random boosters, voilà, à trouver plusieurs compositions. Ah oui, il y a 2 fois Q. Il y a 2 fois Q. Et là, pour le coup, sur Shark Edge avec 160, là, je comprends direct beaucoup plus l'objectif. Et en blanc, c'est très stylé. Ah non, le schème de couleur, très bien trouvé. Avec la pointe blanche, le ratchet noir et l'avatar chip, je crois, qui est entre les deux, c'est vraiment pas mal. Et il y a une autre Tyrannobit, oui, d'accord. Une autre Tyrannobit avec 360 et Spike. Ça fait un peu radioactif comme couleur, c'est rigolo. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On dirait, on dirait le canette de Monster. Je suis désolé pour la comparaison. Les Tyrannobit 470Q, donc celle que j'ai, avec toujours cette pointe qui casse le color chain d'avant. Donc on va commencer avec le Ratchet 470. Du coup, la hauteur la plus moyenne qu'on puisse avoir, en fait, avec 4 points de contact, c'est plutôt bien trouvé sur un Blade à 2 lames. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le truc le plus moyen possible et imaginable. Sachant que du coup, a priori, on est censé avoir une hauteur de 50 et une hauteur de 90. En plus de celle-là qui est arrivée, si le respect des trucs sur les boîtes est arrivé. Le Pitquake.
Et pour le coup, j'ai eu l'occasion de le tester parce que j'ai reçu l'abeille avant de tourner cette vidéo-là. Et ça, c'est fou, mais ça marche, quoi. Alors du coup, je précise pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, la pointe est coupée en forme de biseau, afin de permettre à l'abeille d'avoir des mouvements également verticaux dans l'arène, donc c'est-à-dire de faire des petits sauts. Sauf que là, ils ont fait le choix du coup de rallonger le X-Dash, enfin le... Non, le... Ah, je vais trouver, hein, j'arrête pas la vidéo tant que j'ai pas trouvé. Ils ont fait le droit, ils ont les gears, voilà. Ils ont fait le choix d'allonger les gears jusqu'à la pointe, en fait. Et ce qui permet du coup de sauter pendant un extrême dash, en fait. Et franchement, au début, je me suis dit, ouais, vas-y, ça va marcher une fois sur 10, etc. Même si j'avais confiance en Takara Tomy, il y avait beaucoup de paramètres pour que ça marche de manière constante. Et ça marche, bordel de merde. Ça marche. Donc c'est vraiment une très bonne conception. Et pour le coup, je pense que il y aura beaucoup plus de gens qui vont jouer cette pointe-là par rapport aux deux autres pointes Quake des générations précédentes qui étaient Metal Fight Beyblade et Beyblade Burst. Et comme on le voit, ouais, ça saute également sur les autres morceaux de la X-Line, pas automatiquement à la fin du Extreme Dash. Là, la Burst, là, par contre, les gars. Là, je veux pas dire. Là, je veux pas dire, mais... Alors, attends, c'est un peu difficile à trouver. Parfait. Quand la pointe, elle est relevée comme ça, les gars, je suis désolé. Et mon curseur est réapparu. C'est quoi, ça? Pardon, je m'excite pour rien. Mais tant mieux. Comme ça, je peux vous montrer des trucs. Mais du coup, quand la pointe ressort comme ça, les gars, c'est qu'il y a un burst. Hein. Mais bref, c'est pas grave. Je comprends, ils ont tourné des trucs, ils ont fait, oh, c'est bon, ça passe. Personne va nous casser les couilles sur ça. Et si. Et si. Toujours à fond. Donc le Blade Tyrannobit, qui a du coup deux grosses lames orientées pour le smash, du coup. Ça paraît logique vu que tu prends littéralement de la hauteur par rapport à la veille adverse. Et qui ont du coup, ces deux lames qui ont du coup un gros point d'impact et trois autres petits points d'impact. Donc c'est intéressant de voir que le Blade n'a pas été étudié que pour l'utilisation du combo stock et que ça pourrait être l'occasion de le voir briller dans d'autres compositions, particulièrement avec des high beats, sachant que là pour l'instant on n'a que high needle, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises avec ça, il me semble. Ah non, on a high taper aussi. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'avais montré, hein. Deux gros points de contact qui sont ceux-là, là, et les trois petits points de contact qui viennent derrière. Ah d'accord, ouais, donc ouais. Alors, du coup là, effectivement, ce qu'ils expliquent, c'est que du coup, le début de la lame est vraiment orienté vers le haut afin d'avoir des attaques smash très puissantes. Et la fin de la lame, dans la continuité du coup de cette dernière, est plus orientée vers le bas, potentiellement, du coup. Alors, des attaques upper avec des points de contact aussi épais, ça me paraît assez compliqué. Mais en tout cas, de la déstabilisation en partant de haut en bas, ça paraît beaucoup plus jouable. Donc du coup, une Bey qui, avec son agression, va déséquilibrer l'adversaire. C'est intéressant. Il fait des belles sorties de stadium quand même. C'est plutôt cool à voir. On est d'accord qu'il montre le même rush vidéo depuis... Ça fait 3 fois qu'on a le même rush vidéo. Enfin les gars... En fait, moi c'est ça qui me termine de rire, c'est que... Comment dire? Le truc marche. Le truc marche vraiment, je vous jure, c'est la vérité. Mais... Quand il te montre 3 fois le même rush vidéo, ça te donne l'impression que non. Je suis désolé. À un moment donné, les gars, montrez que votre produit fonctionne. Et du coup, là, ils vont faire les Bay Battle. Donc face à la L-Chain de ce Random Booster qui est de type Stamina. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à la battre quand même. Oh putain! Il est parti comment? Ouais, non, c'était pas très conventionnel, mais ça a marché. Et là, déjà beaucoup plus.
Et là, celui-ci, alors je sais pas si on l'aura sous un autre angle, mais ce Extreme Finish était déjà beaucoup plus conventionnel. Ah si, parfait, on va voir les replays. Vous voyez? Attendez, est-ce que vous avez juste vu le saut? Le saut qu'elle a tapé. Elle est passée littéralement au-dessus de S-Shane. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc ouais, non, le produit fonctionne vraiment. Bah du coup, je vous invite à l'acheter, mais j'avoue qu'en version confirmée, ça coûte un petit bras, quand même. Donc j'avoue que c'est pas... Tout le monde ne peut pas se permettre... Ah, attendez. Donc shoot incliné. Alors shoot incliné, du coup, j'imagine que voilà, il fait des petits bonds sur place. Et que voilà, c'est ça, il fait des bonds en dehors de la fin de la X-Line. Mais par contre, en shoot parallèle, là, il commence à prendre le cercle central que vous voyez ici, taper l'accélération et là faire un saut, voilà, faire un saut à la fin de la extreme line. Donc non, c'est super bien pensé comme bail de chip attack. Encore une fois, ils font beaucoup varier les différents types en fonction des gimmicks qu'ils apportent. Et c'est très très cool de voir autant de versatilité en début de génération en fait. Même si, mine de rien, ça va faire un an qu'on est dessus les gars. Ça va faire une petite année qu'on y est. Et c'est le 1er juin là où je tourne cette vidéo. J'espère que ça sortira pas trop décalé. Et du coup, Leon Claw slash Cobalt Drake, waouh j'ai du mal, ils sont toujours disponibles. D'ailleurs, Cobalt Drake, où je vais peut-être investir à me la prendre. Et je vous préviens que si jamais je l'ai, je la joue, hein, j'en ai rien à foutre. Hein, la peinture et tout, oui, c'est bien. C'est bien. Pardon, on va passer du coup à la vidéo de présentation du Random Booster Select de Shinobi Shadow cette fois. Qui elle, du coup, est une unique X, une unique Bay, je sais pas comment dire, une Bay du système Unique X, ça paraît bien. Oh allez, c'est bon. Deux fois je vous l'inflige pas. Voilà. Deux fois d'affilée je vous l'inflige pas trop quand même. Et qui elle est sortie du coup le 18 mai. Elle est pas encore arrivée pas. Elle est en cours d'acheminement comme on dit. Je m'excuse pour la voix que j'ai, je suis malade. Et du coup, comme d'habitude, on a 3 bails. On a 3 bails qui sont du coup du même blade. La Shinobi Shadow noire, elle est super belle. Et du coup, la Price Base, c'est celle-là. Voilà, la noire avec un peu de bleu, elle est trop si on dirait Ninja Gaiden. Enfin, Ryu Hayabusa, je crois qu'il s'appelle comme ça. Excusez-moi. Shinobi Shadow qui du coup partage des teintes de vert, de bleu et de violet. Qui passe super bien pour une Bay orientée sur les ninjas. Avec 3 lames vraiment très lisses. C'est type défense ça, mais clairement ça va être utilisé en endurance. De ce que j'ai vu, je crois que c'est l'ami Playmaker qui avait partagé le poids de Shinobi Shadow. Et il me semble que c'est la plus légère des Unique X. Ce qui paraît du coup logique. Mais ouais, 3 lames lisses qui font tout le contour. Et qui partent de haut en bas, ça fait très Smash, ça me rappelle beaucoup, mais encore une fois, Spiral, ou Screw, de Spiral slash Screw Capricorn, et qui du coup va déstabiliser l'adversaire, particulièrement en fin de rotation, comme ça a été montré. Et du coup, par contre, j'ai hâte de voir les deux autres compositions, parce que je les ai pas vues en détail. 960 low flat, donc on utilise du coup ce blade de façon offensive, pourquoi pas. Là, c'est 3, bah, comme je dis, ça me rappelle beaucoup Screw. Et puis si le blade est relativement léger, pour des accélérations, ce sera plutôt parfait. Ah ouais, non, le blade est très stylé. Et 370 Gear Point. Oui. Oui. Les 3 points pour coïncider avec les 3 lames, et puis une petite pointe de type équilibre un peu plus agressif que la base. Ça me paraît honnête. Mais du coup, dans tout ça, comment ça? Comment ça? Parce que, en voyant juste le blade, je m'attendais absolument pas à voir ces 2 pièces. Metal Needle
pourquoi pas? Honnêtement, vas-y, je vais donner mon avis sur Metal Needle. Metal Needle, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que pointe de type défense, certes, mais qui du coup en métal augmente le potentiel d'endurance de cette dernière. C'est plutôt bien vu avec un blade relativement rond et aérodynamique. Très bien, mais 1,80 les gars? Est-ce que c'est pour accentuer l'équilibre sur une seule lame afin que la base soit légèrement déséquilibrée pour qu'elle se prenne pas les coups de plein fouet? À ce compte-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Le choix des ratchets depuis X est surprenant sur pas mal de points, à vrai dire. Et du coup, avec un gros point d'impact et une hauteur de 80, qui est la plus haute pour le moment. Voilà, donc là, il le compare avec 160, qui était sur Dran Buster. Metal Needle qui a l'air d'être... je fais la comparaison. À peu de choses près du même diamètre et de la même hauteur que Needle, hein, vraiment. Mais qui est surtout composé de métal. Ce qui permet du coup d'avoir moins de friction avec le sol, générant de meilleure endurance du coup. Mais du coup, 10 millions sur mon potentiel défensif, en se faisant potentiellement éjecter plus loin. Parce que vu que tu as moins d'accroche sur le sol, et bah tu pars plus loin. Leurs vestes Beyblade X par contre elles sont très... Ah maintenant c'est des chemises. J'ai l'impression que c'est des... J'ai l'impression que c'est des vestes. Des vestes en forme de chemise. Elles sont très stylées. Et effectivement, ça se voit sur la vidéo. Elle est volontairement déséquilibrée en fait, cette baille. Alors attendez, peut-être qu'on va voir ça des coups plus intenses. Ouais, voilà, là elle a encore des coups un peu intenses, la Dran Dagger. Mais effectivement, voilà, on voit qu'elle se déséquilibre volontairement et que du coup elle prend pas les coups de plein fouet. Donc ouais, effectivement, 1,80 a bien été choisi pour cette raison, c'est plutôt cool. Et pareil, ce vert pomme, je comprends pas. C'est pas moche, hein. Bien sûr que non. Mais je comprends pas. Je comprends absolument pas. Allez, c'est parti pour le battle. Contre Dran Dagger, du coup, forcément. Effectivement, je pense que c'est le pire match pour Dran Dagger. Une baille de type défense qui esquive tous ses assauts. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Dran Dagger peut avoir beaucoup d'assauts, mais a une puissance très minimisée, en conséquence. Et du coup, en fait, si t'as une baie qui peut encaisser plusieurs assauts d'un coup, elle s'en fout. C'est ça. Alors qu'à contrario, je pense que Dran Buster, au moment où elle la frôle, elle se fait éjecter, tu vois. Ouais, voilà, et tu vois, elle esquive relativement bien, elle prend des coups de façon assez honnête. Nice. Propre. Très très propre. Oh oui, non mais là, c'était catégorique. Ah ouais, l'éjection est partie de très loin. Du coup, effectivement, peut-être un potentiel offensif à exploiter avec ce blade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ouais, non, leurs vestes sont très stylées, hein. J'allais voir sur Amazon.jp si elles y tombent pas, parce que franchement, si elles sont disponibles, je vais bien les prendre. En plus, il n'y a pas, comme sur la short, il y a l'espèce d'impression de dégueulasse où t'as vraiment un rectangle imprimé sur le t-shirt en mode putain, les gars, vous auriez pu faire un effort. Non, non, là, c'est vraiment propre. De ce que j'en vois, en tout cas, ça se trouve, ça se voit de près. Et ça, on a déjà vu, hein, ouais. Je crois. Ouais, voilà. Voilà. Oui, alors oui, sinon, si ça peut vous intéresser. Donc, c'est une baie en édition limitée, donc une Wizard Road édition Gold, avec une Metal Coat dorée, et un ratchet ainsi qu'un bit aux couleurs or, eux aussi. Et du coup, j'imagine que c'est pour les gagnants des tournois G3. Ouais, du coup, il parle du championnat d'Asie.
Et voilà, un custom grip version clear vert et noir. Ça fait beaucoup penser à la collaboration que tu avais eu avec Razer pendant la génération Burst. Il me semblait qu'il y avait un grip qui était exactement la même couleur. Pareil, niveau couleur, c'est pas mon délire. Les trucs un peu gamer dans le genre là, c'est pas ce que je kiffe spécialement. Voilà, ok. Je m'en serais voulu d'avoir raté ça, honnêtement. Donc voilà, ceci était pour du coup les deux bays qui sont sortis. La prochaine qu'on verra, ce sera Waste Tiger, qui est une baie de type balance, qui aura 360 en ratchet, et Unite en beat, qui est un nouveau beat. Mais pour l'instant, on va analyser du coup Shinobi Knife, qui du coup, par voie de conséquence, est de la même famille que Shinobi Shadow, je pense, et qui elle, par contre, arbore des formes beaucoup plus agressives. Moi, ça fait très type balance en fait, parce que les points d'impact sont à la fois ronds et en même temps assez agressifs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 points, oui, 8 points de contact, ça commence à faire beaucoup pour une baie de type attaque. Mais encore une fois, on voit que ça reprend la même vision de Shinobi qu'on avait sur Shinobi Shadow. Et cette fois dans une basic line. Donc voilà, et pour le ratchet et le beat, on les a déjà vus. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, les petits amis. 21 minutes, c'est pas mal pour une petite vidéo, ça. Désolé encore une fois pour le retard, hein, voilà. On va essayer de reprendre le train en route pour les mois qui vont suivre. Malheureusement, je fais comme je peux aussi. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces petites news en commentaire. Moi, je vous attends là-bas pour vous y répondre. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les petits amis. Allez, bye tout le monde.